Bonjour et bienvenue dans La Neuro-C'est-Dingo. Je suis Nat et dans cet épisode, j'avais envie de te parler d'un principe fondamental, d'une vérité profonde presque oubliée et qui pourtant peut radicalement changer ta manière de te percevoir. C'est un épisode un peu particulier aujourd'hui parce que c'est le 10e et que 10 épisodes c'est déjà une petite étape. Depuis le tout premier, je t'invite à explorer la richesse de notre monde intérieur, la façon dont notre cerveau influence notre quotidien, nos pensées, nos émotions et nos comportements. Et pour marquer cette étape, j'avais envie de t'emmener ailleurs, dans un espace un peu plus symbolique et un peu plus silencieux aussi. Un de ces espaces où les mots prennent le temps d'ouvrir une porte au lieu de chercher à convaincre. Et pour ça, je vais te raconter une belle légende hindoue. Une histoire ancienne transmise de génération en génération et qui parle de quête, de profondeur et surtout de ce que nous portons en nous sans en avoir toujours conscience. Ensuite, on prendra le temps de la laisser résonner, de la comprendre et peut-être de s'y reconnaître un peu. Parce que certaines histoires ne sont pas là pour nous divertir, mais pour réveiller quelque chose en nous que l'on a peut-être oublié. Alors, installe-toi confortablement et laisse-moi te raconter cette belle légende. Il y a bien longtemps, les dieux vivaient au milieu des hommes. Mais un jour, ils se rendirent compte que les humains abusaient de leur pouvoir intérieur. Parmi eux, Brahma, le dieu créateur, se montra très inquiet. Il avait offert aux êtres humains une étincelle du divin, une part sacrée, lumineuse, une force intérieure capable de sagesse, de création et de transformation. Mais au fur et à mesure que l'humanité avançait, Brahma voyait les hommes utiliser ce pouvoir sans en comprendre le sens et sans en respecter la portée. Certains s'en servaient pour dominer, pour détruire ou pour nourrir leurs égos, au lieu d'élever leur conscience. Alors Brahma réunit les autres dieux et leur dit « L'homme n'est pas encore prêt pour ce pouvoir divin. Il en abuse et il s'égare. Nous devons le protéger ou il finira par se perdre lui-même. » Les dieux, après un moment de silence, en conclurent qu'ils devaient retirer cette part de divin à l'homme pour qu'il ne puisse plus en abuser. Mais il leur fallait trouver où la cacher. Un premier dieu proposa de la cacher au sommet des plus hautes montagnes. Mais les autres dieux ont répondu non. Un jour, l'homme gravira les montagnes et il la retrouvera. Un autre proposa de la cacher dans les profondeurs des océans. Mais là encore, Brahma répondit non. Un jour, l'humain plongera et ira jusqu'à elle. Un troisième s'écria « Enterrons-la très profond dans la terre ». Mais les autres dieux répondirent encore « Non, un jour l'humain creusera et il la retrouvera ». Alors Brahma dit « Voilà ce que nous allons faire. Nous allons cacher la divinité de l'homme au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à aller la chercher. Dans son cœur, dans son esprit, dans cette part silencieuse qu'il évite bien souvent, c'est là que nous cacherons sa divinité. » Et tous les dieux approuvèrent cette décision. Depuis ce jour, l'homme parcourt le monde à la recherche de sens, de pouvoir et de lumière, sans savoir qu'il porte déjà tout ce qu'il cherche en lui. Cette légende nous rappelle une vérité oubliée, c'est qu'à force de grandir dans un monde qui nous pousse à toujours chercher plus loin et toujours à l'extérieur, on a fini par se perdre. Elle nous parle d'une vérité qui dérange, parce qu'elle remet en question l'idée que tout ce que nous cherchons, la sécurité, la reconnaissance, la force et le droit d'exister pleinement, doit se trouver à l'extérieur. Depuis notre enfance, on nous apprend à nous tourner vers l'extérieur pour être validé, pour être aimé et pour obtenir la permission d'oser être soi-même. On grandit en espérant que quelqu'un vienne nous dire qu'on a le droit, qu'on est capable et qu'on est prêt. Et à force, on s'éloigne de nos propres forces intérieures. On s'épuise à chercher des réponses et des solutions à l'extérieur alors qu'on devrait les chercher en nous. La vérité, c'est que nous avons tous en nous des ressources puissantes profondément enfouies que l'on ne soupçonne pas. Et c'est peut-être ça le plus grand oubli de notre époque. On ne nous incite pas à travailler sur nous pour nous connaître. On nous apprend à faire, à réussir, à performer, mais pas à nous connaître de l'intérieur. Et pourtant, c'est là que tout commence. Parce qu'en connaissant vraiment nos forces comme nos faiblesses, alors on cesse d'attendre des autres ce que l'on peut déjà se donner. On devient moins dépendant du regard extérieur, moins vulnérable aux injonctions et moins touché par l'opinion des autres. On commence à se sentir solide, même dans le doute, et aligné, même dans l'imperfection. Mais cette légende parle aussi, d'une certaine façon, de ce que les neurosciences découvrent aujourd'hui. Parce qu'au-delà des symboles, notre cerveau est un véritable miracle biologique. Il est capable d'apprendre, de s'adapter, d'évoluer, de se réparer, de se réorganiser
et de créer de nouveaux circuits neuronaux, même après un choc, même après un effondrement, grâce à sa neuroplasticité. Quand on vit une épreuve, notre mental ne se brise pas définitivement. Il vacille, bien sûr, il peut même s'effondrer pour un temps, mais il y a toujours une force silencieuse qui continue de travailler. C'est ce que les scientifiques appellent la résilience, et ce n'est pas juste un joli mot, mais un processus actif que ton cerveau met en route, comme s'il cherchait à reconstruire une base plus solide après le chaos. Et dans les moments extrêmes, cette force active même au-delà de notre volonté. Notre instinct de survie mobilise des ressources qu'on ne pense même pas avoir et qui nous permet de nous relever après un effondrement. Alors oui, cette divinité intérieure dont parle la légende, on peut aussi l'appeler capacité naturelle du cerveau humain. Ce sont ces ressources invisibles, présentes en chacun de nous, qui se réveillent quand on en a besoin. Ton cerveau assure ta protection sans même que tu aies besoin d'y penser, grâce à des réactions instinctives. Et c'est aussi pour ça qu'il est si important de bien se connaître pour mieux se comprendre. En sachant comment tu fonctionnes, tu peux être rassuré et aussi interagir avec ce fonctionnement au lieu de le subir. Aujourd'hui, le développement personnel est partout. Et pourtant, il y a une vraie confusion autour de sa définition. Pour certains, c'est devenu une industrie de promesses faciles, une sorte de supermarché du bonheur où tu pourrais acheter des solutions toutes prêtes pour mieux vivre. On te vend de la performance émotionnelle, du bien-être immédiat, des routines miracles appliquées comme des recettes. Et à force, beaucoup finissent par rejeter tout ce qui touche à cette démarche parce qu'ils y voient une forme d'injonction supplémentaire, soit plus heureux, plus positive, plus zen et plus productive, mais sans jamais être vraiment toi. Alors que la connaissance de soi, la vraie, celle dont je te parle ici, n'a rien à voir avec tout ça. Ce n'est pas une méthode rapide ni une recette toute faite. Et surtout, ce n'est pas quelque chose qu'on doit aller chercher à l'extérieur. C'est un chemin personnel et intérieur qui n'a besoin d'aucune autorisation ni d'aucune validation de l'extérieur. Un chemin que l'on peut commencer quand on veut et quand on en ressent le besoin, sans même en parler à personne, juste en décidant de se mettre à l'écoute de soi-même. Attention, apprendre à se connaître, ce n'est pas se juger, ni se décortiquer à la loupe, corriger ce qui ne va pas, mais apprendre à identifier nos forces comme nos faiblesses. C'est réussir à comprendre nos émotions, nos limites, nos blocages et nos peurs pour pouvoir agir à partir d'une vision claire et juste. Parce qu'en réalité, plus on apprend à se connaître, plus on développe une forme de clarté intérieure. Et cette clarté devient un repère qui nous permet de faire des choix plus justes, de sortir des « il faut » pour aller vers les « je veux », de poser ses limites sans culpabiliser, et de prendre sa place sans avoir besoin d'être validé par les autres. Et c'est ça, la véritable force et la liberté intérieure. Ne plus dépendre du regard extérieur pour choisir qui tu veux être plus librement. Et puis, c'est aussi se donner la possibilité d'évoluer. Parce que tant qu'on ne sait pas d'où vient une réaction, une peur ou une résistance, on ne peut pas la comprendre ni apprendre à la surmonter. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la connaissance de soi, ce n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin qui rend possible un travail plus profond sur ses blessures, ses croyances et ses automatismes. Et c'est ce qui permet de ne pas rester bloqué dans un rôle, une image ou une posture qui ne nous correspond pas. Après, ça demande toujours un peu de courage parce que se rencontrer peut parfois être inconfortable. On y croise ses contradictions, ses zones d'ombre et ses illusions. Mais c'est aussi ce qui permet de se faire confiance, sans se raconter d'histoire, mais en étant conscient de ce que l'on porte vraiment en soi. Alors oui, apprendre à se connaître est certainement le plus beau voyage que l'on puisse faire. Pas pour devenir quelqu'un d'autre, mais juste pour oser être pleinement soi. L'autre aspect essentiel de ce travail, c'est que se connaître, c'est aussi apprendre à identifier ce qui nous freine, ce qui nous bloque et ce qui nous tire vers le bas. C'est prendre conscience de ses blocages, de ses limites et de ses peurs pour pouvoir y travailler dessus avec lucidité et renforcer son mental. Après, que les choses soient claires, renforcer son mental ne veut pas dire devenir invincible en éradiquant toutes nos peurs et en étant à l'abri des épreuves de la vie. Mais c'est acquérir la capacité de faire face aux obstacles et aux épreuves avec plus d'assurance grâce à des outils et des techniques basé sur la connaissance du fonctionnement et des mécanismes de son cerveau. Pour te donner un exemple plus concret, dans l'épisode où je t'explique le fonctionnement du cerveau à partir de la théorie des 3 cerveaux de MacLean, je t'explique qu'en cas de danger, ton amygdale alerte ton petit cerveau reptilien et que tous les deux court-circuitent ton petit cerveau rationnel, ce qui fait que tu ne peux plus penser calmement ni analyser,
ni prendre de décision. Si tu le sais, tu vas comprendre pourquoi tu n'arrives plus à penser rationnellement quand tu as peur. Mais surtout, tu vas pouvoir apprendre des techniques pour reprendre le contrôle de la situation, par exemple pour gérer une peur irrationnelle qui te bloque mais qui ne représente pas de danger réel. J'aime bien dire que travailler sur son mental, c'est apprendre les manœuvres à faire pour mieux gérer une situation ou une épreuve. Comme le capitaine d'un bateau, il ne peut pas éviter les tempêtes, par contre, il sait ce qu'il doit faire pour ne pas couler et garder le cap. Quand tu connais tes fragilités, tu peux les anticiper au lieu de les nier. Quand tu identifies une peur, tu peux décider d'apprendre à la dépasser. Et c'est là que la connaissance de soi devient un véritable levier d'action. Et enfin, c'est aussi en apprenant à se connaître que l'on se rend compte que parfois on attendait des solutions de l'extérieur, des réponses prêtes à l'emploi et des modèles à suivre, alors qu'on porte en nous une boussole bien plus fiable que tout ce qu'on pourrait trouver à l'extérieur. En version courte, cette légende nous rappelle que nous avons tout en nous pour nous construire une vie qui nous ressemble, souvent cachée sous des couches d'attentes extérieures, de doutes et de conditionnement. Il ne s'agit pas de croire qu'on peut tout faire tout seul sans jamais faillir et sans jamais tomber, mais simplement de comprendre que notre point de départ, notre première force, est toujours à l'intérieur de nous. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avancer. Tu n'as pas besoin de cocher des cases pour être légitime. Et tu n'as pas besoin de correspondre à un modèle extérieur pour trouver ta place. Tu as juste besoin de te reconnecter à ce que tu es déjà. Mais en comprenant que ce que tu es déjà est beaucoup plus vaste que tu ne l'imagines. Parce qu'il y a en toi des ressources et des forces que tu n'as pas encore rencontrées et dont tu ne soupçonnes même pas l'existence. Tout comme il y a aussi des réponses que tu n'as pas encore eu besoin de chercher. Et plus tu te connais, plus tu peux te faire confiance. Et plus tu peux te faire confiance, et plus tu peux avancer avec justesse et avec cette liberté intérieure et tranquille de n'avoir plus rien à prouver aux autres. Pour finir, je rajouterai juste que contrairement à ce que l'on entend souvent, ce travail sur soi n'empêche en rien d'avoir une vie sociale, de sortir, de voir du monde et d'être ouvert au partage et aux échanges. Il n'impose pas un repli sur soi-même, ni une introspection profonde dans tous les recoins de notre passé, en sachant qu'on change et qu'on évolue en permanence, donc que rien n'est jamais figé. Et je dirais même que c'est tout le contraire. Parce qu'en prenant conscience de ta propre complexité, tu deviens aussi meilleur dans tes relations avec l'autre, plus compréhensive et plus empathique. Prendre soin de soi n'est pas un acte égoïste, mais un devoir envers soi-même. Dans le prochain épisode, je t'inviterai à poursuivre ce chemin intérieur, mais cette fois pour parler de ton potentiel. Pas celui qu'on t'a attribué, mais celui que tu portes en toi depuis toujours et que tu n'as peut-être pas encore eu le temps ou l'occasion de découvrir. On verra comment l'identifier, comment le réveiller si besoin et surtout, comment ne pas te laisser étouffer par des croyances limitantes. Alors, je te donne rendez-vous mercredi prochain dans le 11e épisode de La Neuro c'est Dingo. D'ici là, prends soin de toi et de ton mental. Merci d'avoir écouté cet épisode et belle journée à toi. Et n'oublie pas, je suis Nat, celle qui défend l'idée que ton mental peut devenir un véritable levier de transformation.